à tous et bienvenue, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de ceci. Alors installez-vous confortablement, on va commencer tout de suite et je vais commencer par le premier qui est celui-ci, le tome 6 de la saga Blackwater intitulé La pluie aux éditions Monsieur Toussaint Louverture écrit par Michael McDowell. C'est le dernier tome, j'ai pu finir toute la saga et j'ai adoré cette saga. Je ne vais pas vous parler évidemment du 6e tome parce que ça n'aura aucun sens, mais je vous ai déjà pas mal parlé des précédents et j'ai adoré cette saga du début à la fin. On est dans une saga familiale où on va suivre la famille Casquet et les membres de cette famille évidemment à travers plusieurs années. Il y a un petit poil de fantastique mais vraiment très léger. On est plus sur les relations entre chacun des membres de cette famille, le tout parfaitement amené à travers les différentes années. C'est vraiment excellent, j'ai adoré tous les tomes, tous les livres, je ne me suis pas lassée et je suis un petit peu triste même d'avoir terminé cette saga parce que j'avais vraiment beaucoup de plaisir à me plonger dedans, à revenir dans cette lecture. Les livres en plus sont tous aussi magnifiques les uns que les autres. C'était vraiment une excellente surprise cette saga et je suis vraiment très contente d'avoir pu la découvrir. Seconde lecture, c'est celle-ci, L'ombre de la baleine de Camilla Greb, aux éditions Le Livre de Poche. C'était une de mes lectures en cours de la semaine passée, donc je vous en avais un tout petit peu parlé parce que j'avais pas beaucoup lu. J'ai pu le terminer et donc au niveau de cette histoire, on va suivre plusieurs personnes. Donc on va d'abord suivre un policier qui s'appelle Manfred, qui vit un moment assez difficile, très pénible même parce que sa petite fille, suite à un accident, est entre la vie et la mort. Donc il y a tout ce côté dramatique qui le tracasse, qui le perturbe énormément. D'un autre côté, on va voir le personnage de sa coéquipière qui s'appelle Malin, qui est une policière enceinte. Et ils vont tous les deux enquêter sur une affaire parce qu'on va retrouver petit à petit des cadavres de jeunes garçons qui vont être retrouvés sur les côtes. Donc ces deux personnages vont enquêter. Ensuite, on va également suivre un autre personnage qui s'appelle Samuel, qui est un jeune délinquant, on va dire, qui vient d'être mis à la porte par sa mère qui est vraiment désespérée, qui ne sait plus quoi faire pour que son fils fasse quelque chose de correct, on va dire, qui reste dans le droit chemin et un peu perdu parce qu'il a plein de problèmes étant donné qu'il touche un petit peu au trafic de drogue, il connaît des personnes peu recommandables. Bref, il a besoin d'un petit peu se faire oublier, se mettre au vert et il va se retrouver sur une île isolée et il va se faire embaucher par une femme qui s'appelle Rachel et il va se faire embaucher pour tenir compagnie à son fils handicapé qui s'appelle Jonas. On va également suivre le personnage de la mère de Samuel qui est une jeune femme qui a eu une vie extrêmement compliquée, qui a beaucoup de mal avec son fils, même s'ils ont une relation très proche. Il y a beaucoup de choses qui les éloignent avec tous les problèmes dans lesquels Samuel se plonge à chaque fois. Donc on va suivre à chaque fois ces différents personnages à chaque petit chapitre. Voilà, là on va suivre Pernia qui est donc la mère de Samuel, puis après on va revenir par exemple au personnage de Manfred le policier. Bref, c'est à chaque fois des chapitres avec les différents personnages. Donc on a ces personnages qui se suivent les uns à la suite de l'autre et qui racontent l'histoire. J'ai vraiment beaucoup apprécié parce que au début c'est un peu bizarre parce qu'on va suivre donc ces personnages qui a priori n'ont pas de lien entre eux. Donc on suit d'abord les deux policiers, hein. Il y a ce Manfred qui a sa vie complètement chamboulée avec l'accident de sa petite fille qui est entre la vie et la mort. Il a cette enquête mais il voit pas très bien le rapport, il sait pas très bien comment aborder. Il y a des meurtres mais il voit pas encore le fil conducteur entre les différents cadavres qu'on retrouve sur les côtes. Puis on va sauter et passer au personnage de Samuel qui est un jeune voilà, qui a pas mal de problèmes. On passe au personnage de sa mère, on va en apprendre on va apprendre des choses sur son passé, sur sa vie. Donc on a ces différents personnages, la vie de ces différents personnages
et il n'y a pas vraiment de lien. Et à un moment donné, ben, tout évidemment va se regrouper et la lumière va se faire. Donc c'est vraiment très très bien amené. J'ai bien apprécié ce thriller. J'ai bien aimé aussi ce style. Donc au début, ben, on est dans le flou. On se doute bien qu'à un moment donné, il y aura un rapport entre les personnages, mais en attendant, on ne le voit pas vraiment jusqu'au moment où tout commence à se lier et on voit qu'il y a un sens évidemment à tout cela. J'ai vraiment bien apprécié. On va parler de psychologie, beaucoup de psychologie. On s'intéresse également aux relations entre une mère et son enfant. C'est fort travaillé, c'est vraiment très intéressant. Il y a des retournements, il y a du suspense avec une petite pointe de pensée biblique. C'était vraiment un excellent livre et j'ai d'ailleurs un autre livre de cette autrice de Camilla Gray qui m'attend. Je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'est Un cri sous la glace. Donc je vais poursuivre parce que j'ai vraiment apprécié ce style de thriller. Troisième lecture, c'est celui-ci, Le miroir se brisa, d'Agatha Christie, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Comme je vous l'avais dit, ça faisait un moment que j'avais plus lu d'Agatha Christie, j'avais pris un petit peu l'habitude d'en lire régulièrement. Là, ça faisait un bon moment que je n'avais plus lu de livres d'Agatha Christie. Et j'ai eu envie de m'y replonger. C'est des livres qui sont pas très épais, en tout cas celui-ci il fait 250 pages, un petit peu plus, et on va suivre Miss Marple. Donc c'est une enquête de Miss Marple. Dans cette histoire on va retrouver donc Miss Marple qui se remet tout doucement d'une bronchite. Elle se trouve dans son petit village et elle a une aide à domicile qui lui tape un petit peu sur le système, mais qui est aux petits soins pour elle, même un petit peu trop. Et on a un couple célèbre qui vient d'emménager dans le manoir de Gossington. C'est un couple célèbre, il y a la femme qui est une grande vedette de cinéma et ils vont organiser une grande réception où il y aura vraiment beaucoup de monde qui sera invité, des gens du village, mais pas que, aussi d'autres personnes du cinéma. Et le souci, c'est qu'il y a une femme du village qui va avoir un malaise et qui va décéder quelques minutes plus tard. Donc on va se rendre compte qu'elle a été empoisonnée par un cocktail et l'inspecteur Craddock, il y a un gros camion qui passe. L'inspecteur Craddock, qui est un ami de Miss Marple, va arriver pour mener l'enquête. Donc ça, c'est au niveau de l'histoire. Je n'en dis pas plus à ce niveau-là. Mais j'ai vraiment apprécié me retrouver dans cette petite ambiance, de revenir dans ce petit village où vit Miss Marple. L'intrigue et le mobile du crime sont vraiment originaux. J'ai bien apprécié. Par contre, dans cette histoire, Miss Marple, elle est un petit peu absente, elle est très peu présente, donc on va la retrouver au début et en gros on va la retrouver à la fin quand elle découvre évidemment le pourquoi du comment de toute cette affaire, mais sinon tout le long de l'enquête on la voit très peu. On va vraiment plus suivre le personnage de l'inspecteur. L'inspecteur Craddock, c'est lui qui mène l'enquête, c'est lui qu'on voit quasiment tout le temps. Donc c'est un peu particulier de voir si peu Miss Marple, mais bon, ça m'a pas freiné dans ma lecture. Il y a parfois quelques petits passages répétitifs par contre, mais j'ai bien aussi aimé la découverte du personnage de cette vedette de cinéma, donc la femme qui a racheté avec son mari le manoir. Elle s'appelle ici Marina Gregg, c'est une vedette de cinéma, une grande vedette de cinéma. Et on va un petit peu se pencher sur la vie de cette star et aussi sur toute sa recherche pour atteindre le bonheur. C'est assez intéressant à ce niveau-là de un petit peu plus plonger dans le côté psychologique de ce personnage, de cette vedette. Donc en gros, j'ai été vraiment contente de retrouver Miss Marple et son petit humour bien à elle. Même si je préfère clairement le personnage d'Hercule Poirot dans les Agatha Christie, mais en tout cas j'ai bien apprécié cette petite lecture. Je poursuis maintenant avec celui-ci, Course contre la mort, qui est un des tomes des Disney Chills aux éditions Hachette Roman. C'est écrit par Vera Strange. C'est le 5e et dernier tome, je pense. En tout cas, je crois que je suis à jour. Parce qu'il y avait les précédents, il y en a 3 qui sont notés ici et il y en a un qui n'est pas encore affiché, c'est voilà, c'est celui que j'ai lu juste précédemment, Une tenue d'enfer autour du thème des 101 Dalmatiens et de Cruella d'enfer. Ici évidemment on est dans la thématique de la mythologie grecque. On va suivre Hector, un jeune garçon
de 12 ans qui s'entraîne vraiment sans relâche pour la course spartiate d'Olympia, donc la ville dans laquelle il habite avec sa famille. Toute sa famille font vraiment de très très grands espoirs sur lui et il a vraiment beaucoup de pression du coup. Surtout que lui, sa passion, c'est vraiment pas la course, c'est pas l'athlétisme, c'est pas ce trophée, c'est pas ce concours. Sa passion, c'est la photographie. Mais sa famille n'y attache pas vraiment beaucoup d'intérêt, d'importance. Et lui, il aimerait vraiment passer tout son temps libre pour faire de la photographie. Mais le problème, c'est qu'un petit peu toute sa famille dépend de lui et dépend de sa victoire à cette course. Et donc, à un moment donné, pendant qu'il s'entraîne, il va se rendre compte qu'il a une concurrente sérieuse, qui est une jeune fille qui s'appelle Mae. C'est une jeune fille très ambitieuse qui est vraiment une menace pour la course. Donc il est un petit peu inquiet étant donné qu'il a toute cette pression. Toute la pression familiale, toute la pression aussi pour l'avenir de sa famille et en même temps il a cette concurrente qui est vraiment très très sérieuse, qui a un très très haut niveau, donc il est assez inquiet pour la course. Et un jour il va rencontrer Hadès, le dieu des enfers, qui va lui faire une proposition. Il va lui permettre de gagner la course à condition que Hector lui donne ensuite la coupe. Donc je m'arrête là pour l'histoire. On va voir Hector face à ce dilemme. Mais j'ai passé vraiment un bon moment de lecture. Ce sont des petits livres sympas qui ne sont pas très longs. Ils font aussi 250 pages. C'est clairement des livres jeunesse basés sur des histoires Disney. Donc il faut aimer l'univers Disney. Mais franchement, je trouve que c'est assez bien fait. Ici dans celui-ci c'est assez beau parce qu'à chaque début de chapitre on a ceci, l'image de Hadès, assez menaçante. C'est fluide, ça se lit vite, c'est un bon moment de lecture. Ici j'ai aimé vraiment l'univers, j'ai aimé me retrouver dans l'ambiance du dessin animé Hercule. On retrouve les personnages aussi du dessin animé Hercule avec évidemment Hadès, mais aussi avec Pen et Panique, les deux démons d'ailleurs qu'on peut voir ici dans les photos prises. On va suivre le pauvre Hector et les plans machiavéliques de Hadès. Il y a la thématique de l'amitié, il y a la thématique de la famille, il y a la thématique des faux semblants. Et clairement, au milieu de tout ça, Hector, il est un petit peu perdu, il ne sait plus du tout à quel dieu se vouer. Mais j'ai passé un super moment de lecture. Franchement, ça m'a fait du bien de me replonger dans cette petite histoire. Et pour le coup, je pense que tous les Disney Chills qui sont parus actuellement sont lus. Donc je pense que je suis à jour dans cette petite série. Je passe à un manga à présent avec le tome 5 de L'Enfant et le Maudit. C'est une série de mangas que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai donc continuée. Vu que je suis à présent au 5e tome, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire évidemment étant donné que c'est un 5e tome. En plus, je vous en ai déjà parlé précédemment vu que c'est un manga que j'aime beaucoup et je sais que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc dans celui-ci, on continue évidemment à suivre Shiva, la petite fille et le personnage du professeur qu'il a retrouvé dans la forêt car elle avait été abandonnée. Il y a toujours ce côté malédiction, mais l'histoire évolue vraiment de plus en plus, donc on apprend davantage de choses. L'évolution aussi se fait au niveau de la relation entre Shiva et le professeur. Ils ont vraiment une relation qui est très touchante. Cette petite fille, elle est vraiment super attachante. C'est un manga vraiment très expressif, très bien fait et je m'y replonge à chaque fois avec grand plaisir. Dernière lecture, c'est celle-ci, Le Chant des Géants de David Braille. On est ici aux éditions L'Homme sans nom. Le livre est magnifique, ça fait un petit moment que ce livre me faisait de l'œil. Je l'ai donc commandé et dès que je l'ai reçu, je l'ai directement entamé et je suis vraiment contente de l'avoir lu. C'est un livre magnifique, je vous en avais un petit peu parlé, il me semble, la semaine passée parce que je l'avais commencé mais vraiment très peu. On a ce genre de page au début et puis à chaque fois, on a une présentation comme ceci au niveau des chapitres avec chaque fois les runes qui entourent la page.
La qualité du papier, elle est vraiment bonne. C'est un papier qui est très épais. Le livre, il n'est pas très long. Il fait 320 pages, quelque chose comme ça. Donc, ça se lit assez bien. C'est agréable au niveau de la lecture. C'est aéré. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré en fait ce livre. Vraiment, je l'ai adoré. Au niveau de son histoire, c'est un conteur qui nous la raconte. Donc, c'est un personnage qui nous raconte l'histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de deux frères. On a donc d'un côté Ianto et de l'autre côté Bran. Et à la suite d'une bataille, le père, donc le roi du royaume de, comment ça s'appelle, d'Ostan, va décéder dans cette bataille, ce qui fait que c'est le fils aîné, Ianto, qui va reprendre le relais. Ça a été prévu depuis toujours et Bran, le frère cadet, il n'est pas du tout jaloux, il n'a aucun problème avec ça. Il est assez admiratif de son grand frère qui est très habile en stratégie, au combat, ce genre de choses. Bran, lui, c'est le frère cadet qui a toujours été un petit peu plus insouciant, qui préfère s'amuser, qui préfère aller boire dans les auberges, qui préfère un peu draguer les filles, qui est un musicien. Et il a reçu de son grand frère Ianto une flûte et c'est un musicien hors pair. Donc voilà, il est beaucoup moins attaché à tout ce qui représente à la royauté, au fait de devenir roi, d'avoir toutes ses responsabilités. Donc lui, simplement seconder son frère et l'aider du mieux qu'il peut, ça lui convient très bien. Et donc malheureusement, cette situation, elle arrive beaucoup plus vite que prévu, étant donné que leur père décède et que Ianto doit donc monter sur le trône. Mais ça se passe pas tout à fait comme prévu. Quand ils étaient plus jeunes, quand ils étaient enfants, c'était prévu évidemment qu'ils s'entraident tous les deux, mais la réalité des choses va faire que ce sera complètement différent. Ça, c'est un petit peu au niveau de l'histoire. Je vais pas vous en dévoiler davantage parce que franchement, il faut avoir la surprise, il faut pouvoir le découvrir au fil des pages. Mais on va suivre donc la vie de ces deux frères, principalement la vie de Bran. On va ici se retrouver dans une ambiance Seigneur des Anneaux. Donc moi, c'est une ambiance que j'adore, que j'apprécie énormément. On va se retrouver ici avec des batailles, avec des combats, donc quelque chose d'épique. On a un peu de magie avec des divinités qui sont les géants, qui ont une place importante dans ce récit et dans les croyances de ce peuple. On va avoir des trahisons, on va avoir de la douleur, on va avoir de la violence, on va avoir de l'amour également. Enfin, tout est vraiment très bien mené. Moi, j'ai adoré du début à la fin. D'ailleurs, je n'arrivais plus à le lâcher. À un moment donné, j'ai absolument voulu le terminer. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à le poser. C'est une histoire qui m'a vraiment emportée. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré du début à la fin. C'est extrêmement bien fait. En plus, avec ce principe d'un conteur qui transmet en fait l'histoire, qui transmet les faits. Il y a des surprises jusqu'au bout, vraiment. Donc si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, si vous aimez cette ambiance, n'hésitez pas, vous pouvez foncer dans celui-ci. Moi j'ai tellement apprécié ce récit que je me suis un petit peu renseignée sur les autres écrits, sur les autres livres qu'avait pu faire David Braille. Et il y en a certains qui m'intéressent, du coup je les ai déjà glissés dans une wishlist pour à un moment donné les acheter et pouvoir un petit peu découvrir davantage de cet auteur, parce que franchement j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'ambiance, j'ai tout adoré en fait. Voilà pour mes lectures de la semaine. À présent, mes lectures en cours. Il y a d'abord celui-ci qui est La falaise de la repentie aux éditions J'ai lu. C'était une de mes lectures en cours de la semaine passée. Je vous en avais un petit peu parlé. Je ne l'ai pas terminé, mais c'est une brique qui fait quand même plus de 600 pages. Je l'ai avancée par contre. Je suis plus ou moins à la moitié. J'ai un petit peu dépassé la moitié. Je crois que je dois être à 52%, quelque chose comme ça. Et donc, pour l'histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Camille, qui habite en province, dans une ville, dans une petite île qui est pas loin de La Rochelle. On est en 1747. Et donc,
Elle s'intéresse énormément à la cuisine, notamment à tout ce qui est la fabrication des pains, donc au métier de boulanger. D'ailleurs, elle vient d'une famille de meuniers, donc elle teste plein de pains différents. Elle est très intéressée par cela. Et elle a une amie donc, qui est une baronne qui évidemment passe le plus clair de son temps à Paris, mais qui de temps en temps vient un petit peu en province, donc dans son village, pour un petit peu se changer les idées. Et elle s'est prise d'affection pour Camille, cette jeune fille de 15 ans qui est une jeune fille intelligente, qui s'intéresse à tout, qui fait ses recherches, qui est vraiment intéressée par tout ce qui est pain, cuisine, fabrication, qui teste des choses nouvelles. Donc il y a vraiment un intérêt et une curiosité. Et donc elle propose à cette jeune fille, à Camille, de passer un peu moins d'1 an ou quasiment 1 an chez elle à Paris. Et elle compte bien lui faire découvrir du beau monde lors de son séjour à Paris. Donc ça, c'est l'histoire. Et j'avoue que maintenant, ça commence à aller mieux parce que pendant les 200-250 premières pages, j'avais un peu peur parce que je commençais à me lasser parce qu'il se passait vraiment pas grand chose. On suit juste la vie de Camille, d'abord dans son village avec sa famille. On apprend que, ben oui, elle est d'une famille de meuniers, que sa maman est décédée quand elle était toute jeune, que son père s'est remarié avec une autre femme. Tout se passe bien à ce niveau-là. Elle fait ses petites expériences au niveau boulangerie, elle fait ses petits tests et tout ça. Son père lui laisse faire. Elle a sa petite vie tranquille dans son village, hein, où quasiment tout le monde se connaît. Il y a malgré tout des petites tensions, etc., mais rien de très grave. Et puis oui, il y a cette baronne qui la prend sous son aile, qui lui propose de partir à Paris avec elle. Elle accepte, elle arrive à Paris, là elle fait des rencontres parce qu'il y a des genres de fêtes qui sont organisées un petit peu partout dans la noblesse, où elle rencontre d'autres personnes, d'autres baronnes, comtesses, duchesses, que sais-je, et également d'autres personnes comme des mathématiciens, des auteurs, des poètes, enfin tout ce beau monde. Et ça tourne un petit peu autour de tout ça. Elle continue à faire ses expériences, à faire des pains de qualité, mais il se passait vraiment pas grand chose. Donc j'avais un petit peu peur en me disant que si pendant 600 pages c'était ça, ça allait me lasser. J'étais pas sûre même de le finir, mais je me suis accrochée. Et en fait, à présent, après avoir passé le cap des 300 pages, quand même, il se passe quelque chose. Donc effectivement, il y a une intrigue qui commence à pointer le bout de son nez. Apparemment, Camille commence à avoir des ennemis, des personnes qui ne lui veulent pas que du bien. Évidemment, à Paris, il y a tout ce qui est intrigue, les intrigues de courtisanes, les jalousies, tout ça. Les gens ne sont vraiment pas bienveillants entre eux, il faut être sur ses gardes. Mais ça commence à être un petit peu plus exploité, et là il y a vraiment quelque chose qui vient de lui arriver. Je vais pas vous en parler, mais du coup ça donne un petit regain d'énergie à cette lecture, et là j'ai envie vraiment de la poursuivre et de savoir ce qui va se passer. Donc j'espère que ça va pouvoir continuer sur cette lancée. Du coup je vais continuer et j'espère bien l'avoir fini pour la semaine prochaine. J'ai commencé celui-ci, J'irai tuer pour vous, de Henri Lovenbruck. On est aux éditions J'ai lu, mais je l'ai juste commencé. C'est aussi un beau pavé qui fait 800 pages. Je suis à la page 25, donc vraiment je viens de le commencer. C'est un livre qui m'a été prêté par ma sœur. Du coup je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Je vais un petit peu plus continuer ma lecture et je vous en parlerai davantage la semaine prochaine. Dernière lecture que j'ai commencé, c'est celui-ci, c'est Un cœur si loyal et solitaire. C'est la suite en fait de Un sort si noir et éternel, le premier tome que j'avais lu il y a vraiment pas longtemps, que j'avais adoré, qui était une réécriture de La Belle et la Bête, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je vous en avais parlé, ça avait été une belle surprise, et j'avais pas trop envie de traîner pour poursuivre avec le second tome et voir la suite de ce qui allait arriver évidemment au prince Reine, mais également à Harper et à Grey, vu que la fin se termine avec quelque chose d'assez surprenant.
on nous laisse un petit peu sur notre faim. Et du coup, j'ai commencé, j'ai lu une centaine de pages. C'est aussi un livre qui en fait 600. Donc, je vais le terminer et je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais je trouve déjà que la couverture, elle est magnifique. J'avais bien aimé aussi la couverture du premier qui était, on peut le voir ici, hop, qui était dans les tons bleus. Ici, on se retrouve dans les tons verts. Donc, je vous en parlerai plus la semaine prochaine. J'espère bien l'avoir terminé d'ici là. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, qu'on puisse discuter des lectures. Un petit pouce et vous abonner évidemment si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.